Bonjour à tous, alors une petite vidéo, aujourd'hui me trouve au port de Bechevel et j'ai envie de parler de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité qui est une force en fait. Il faut que vous vous dites tous, ceux qui sont hypersensibles, c'est une force. Qu'il ne faut surtout pas mélanger les émotions, la sensibilité et l'hypersensibilité. Ce sont trois choses différentes. À part entière. J'ai fait un travail sur moi tout au long de ma vie, que je continue d'ailleurs parce que c'est comme ça, on ne s'arrête pas, on continue de vivre et que malgré, je dirais, malgré les blessures qu'il y a à régler pour chacun de nous tous sur cette terre, et les blessures qu'on nous renvoie en miroir, les blessures de trahison, d'humiliation, d'abandon, de rejet et toutes celles auxquelles je ne pense pas là actuellement. Et quand on surpasse toutes ces blessures, qu'on les surmonte, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de force en nous, que par l'esprit, par l'amour et la foi, et je dirais dans mon cas, grâce à ma rencontre, et à la confiance que je me suis donnée pour rencontrer mon chéri, j'ai surmonté beaucoup de choses, avec sa patience et son amour et ma foi aussi. Et mon amour qui est pur en fait. Car, avec tout ce que j'ai, surmonté, au niveau famille, amis, professionnel, mais je dirais surtout, l'entourage et les événements, extérieurs en fait, reflètent certainement mon intérieur. Aujourd'hui, je me sens, libérée, pas triste, hein, je suis pas triste, faut pas entendre et ni interpréter que je suis triste. Je suis, débordante d'amour inconditionnel. Je ne souhaite plus je dirais, souffrir, mais c'est pas tout à fait ce que je veux dire en fait. J'ai tellement atteint de souffrance intérieure vis-à-vis de tout ce qu'on m'a fait vivre et de tout ce que je me suis donné à vivre, que j'ai l'impression que tout pourrait, passer comme ça de au-dessus de moi sans me toucher et que la personne ou une situation, heu, pourrait m'effleurer sans c'est pas que je veux dire que ça va pas me toucher, mais ça ne m'atteindra pas. Plus, voilà. Parce que trop de souffrance et parce que j'ai aussi compris la vie, il faut la vivre pour soi, à l'intérieur de soi, pas égoïstement, parce que si on est égoïste, ça va pas. Moi, j'ai jamais été égoïste. J'ai été, quand j'étais jeune, oui, impulsive, fougueuse, comme beaucoup de gens, comme, beaucoup la jeunesse, quoi. Et puis avec l'âge aidant et la vie, la sagesse arrivant et beaucoup d'autres choses, l'amour, savoir pourquoi on est sur terre, notre mission de vie, qui l'on est, tout le travail que j'ai fait, à l'intérieur de moi, avec mon engouement de toujours vouloir m'en sortir. Et ben aujourd'hui, je me sens, pure, pure, libre et libérée et en amour, voilà. Et voilà, tout ça, je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Que surtout de pas interpréter, de pas vous laisser, manger par les serpents, par les gens, par les méchants, par les jaloux, mais surtout de vous aimer, de vous écouter, d'apprendre à ressentir, à sentir qui vous êtes à l'intérieur de vous, pourquoi vous souffrez, pourquoi votre âme vous appelle, et pourquoi votre corps souffre par moments. Voilà. Que tout peut être, possible quand on prend conscience, des choses, de la vie, heu et voilà. Donc moi, ma mission de vie, c'est de faire des soins, de soigner, d'accompagner les gens, voilà, d'accompagner l'être humain, voilà, mais pas que. Ça a été ce que je voulais faire, déjà quand j'étais jeune.
l'esthétique, le soin à la personne. Alors j'ai dévié sur beaucoup d'autres choses dans ma vie, mais finalement je reviens dans ça, dans le corps, dans l'âme et le cœur, voilà, et l'esprit. Donc c'est une chance finalement d'avoir eu cette vie pour pouvoir comprendre tout ce que j'ai compris, tout ce qu'on a essayé de me faire comprendre aussi par le biais de d'avoir été maman, d'avoir porté ma fille, tout le mal que l'on m'a envoyé, qu'on a essayé de me faire et que l'on m'a fait effectivement, voilà, familialement surtout, proche. Bon, on sait très bien qu'il y a une roue qui se termine, il y a une roue qui revient, qui fait boomerang, hein. La vie, c'est une roue qui tourne. Donc quand on fait du mal intentionnellement, consciencieusement, ça revient sur la personne qui l'a fait, qui l'a envoyé. Voilà. Et bien sûr qu'on en fait des fois inconsciemment du mal, sans le vouloir. Et quand on demande pardon et quand on pardonne tout simplement, qu'on sait prendre les gens, donc sa propre famille, ses proches dans les bras, leur dire qu'on les aime et que malgré tout, on essaye de vous tirer dessus. Mais non, je suis toujours là, bien ici, vivante, et bien avec l'envie de continuer de vivre avec mon chéri d'amour qui m'a donné, fait connaître aussi l'amour pur, l'amour du cœur, sans intérêt, parce que l'amour, c'est pas de l'intérêt. Voilà. C'est pas je suis avec une personne pour une maison, pour de l'argent, pour je ne sais pas quoi. Non, c'est moi je cherchais l'amour, je l'ai enfin rencontré à 49 ans. J'en suis très reconnaissante et vis-à-vis de moi et vis-à-vis de l'univers aussi, parce que je sais que c'est l'univers qui me l'a mis sur mon chemin. Parce que j'ai demandé beaucoup de choses par écrit depuis des années sur mes cahiers où j'écris. Et en fait, je l'ai rencontré, oui. Donc maintenant, je sais ce que c'est que l'amour, le vrai. Voilà. Et je souhaite à beaucoup de gens de rencontrer la même chose. Voilà. Donc, c'était pour vous faire une petite vidéo et vous faire voir. Je vais essayer de tourner ma petite vidéo pour vous montrer le port de Bechevel où l'on est bien, mais je n'y arrive pas. Alors écoutez, ce n'est pas grave. Il faut visiter les ports parce qu'ils sont sympas quand ils sont en marée basse. En plus, moi j'adore ça. Ça montre la nature, comment elle est belle. Il y a du soleil, le ciel est bleu et c'est chouette. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut profiter de la vie. C'est facile à dire, tout le monde vous le dit, hein. Il faut vivre. Il faut vivre, bien sûr qu'il faut vivre, bien sûr. Il faut aimer, moi je dirais avant tout. Il faut aimer la vie. Et il faut s'aimer soi. Et c'est pas évident parce que c'est une chose qu'on nous apprend pas. On nous conditionne tellement à respecter son prochain avant de se respecter soi-même. Donc il y a tellement de choses à faire et à refaire sur cette terre que on va pas le refaire en un jour. Alors on pourra écrire, lire, dire beaucoup de choses, mais si chacun se prend pas en conscience et se prend pas en, comment dire, ne s'autorise pas à être de quelque manière que ce soit, avec le respect de soi, de l'autre, évidemment, et l'amour de soi et de son prochain. Voilà. Ça, c'est inculqué déjà depuis des millénaires, depuis le premier jour de la vie sur Terre. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui ne comprennent rien, qui critiqueront toujours, qui jugeront toujours. Ceux-là, il faut les laisser de côté, il faut les laisser vivre leur chemin de vie. Voilà, il faut s'écarter de ces gens-là et puis il faut continuer sa propre vie. Moi, je vais vous dire, j'aurais tellement aimé comprendre tellement de choses avant de bien plus jeune. Et pourtant, j'étais déjà sur ce chemin-là. Mais bon, c'est comme ça. On cherche d'abord à se faire aimer de sa mère, de sa famille, sans savoir qu'il faut s'aimer soi-même, etc., etc. Et puis quand tu es toujours là pour l'un, pour l'autre, et que personne n'est là pour toi, tu te dis, en fait, à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Donc en fait, il faut penser qu'à soi. Donc c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas du tout de l'égoïsme, c'est de l'amour propre. Voilà. Alors maintenant, moi je suis là pour moi, pour mon chéri d'amour,
pour son fils. Pour ma fille, le jour où elle s'apercevra qu'elle a une maman en or. Voilà, même si j'ai fait des erreurs certainement, puisqu'on n'est pas parfait évidemment. Et que la vie est une expérience, c'est un apprentissage. Et quand on prend conscience de beaucoup de choses, bon ben des fois il faut devenir maman pour comprendre des choses. Même si j'en comprenais beaucoup avant, vraiment. Vraiment, je souhaite à tous ces jeunes adolescents, jeunes adultes, de comprendre la vie le plus rapidement possible pour éviter de transmettre trop de choses difficiles à porter aux enfants en transgénérationnel. Même si on sait très bien que quand on arrive sur Terre, on a un sac d'ombre et de lumière. On n'est pas obligé de faire que de la merde. On a des blessures à régler, évidemment. On porte des choses, on le sait tous. Ah ben après, on a les outils. On a les outils dans la vie pour s'en sortir. Voilà. On a des outils, on a des êtres humains qui sont là pour nous aider. Alors, qui vous tendent la main. Encore faut-il savoir l'apprendre. Et s'autoriser à l'apprendre. Mais tout ça, c'est oser. Donc tout ça pour vous dire que dans la vie, si on ne s'aime pas, si on ne se respecte pas et si on n'ose pas aller vers l'un, vers l'autre, vous voyez pourquoi les réseaux ont été inventés, pour couper la communication. Voilà. Pourquoi d'après vous sur les réseaux, on reparle beaucoup des années 80, des dessins animés où il y a beaucoup de messages dedans, des personnes décédées qui reviennent beaucoup dans des groupes sur Facebook ou sur d'autres réseaux, etc. Pourquoi d'après vous? Faut se poser les bonnes questions. Voilà. Donc les réseaux pour moi, ça ne sert pas à grand chose. Si ce n'est que maintenant j'ose de faire des vidéos. Et ça sert surtout à couper la communication. Être curieux sans être curieux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, très peu de gens savent prendre un livre, lire, etc. Parler à quelqu'un d'inconnu, des choses comme ça. Alors bon, on va pas changer les choses, on va pas changer la vie comme ça en claquant des doigts. L'important c'est de se prendre en main soi-même. Alors si dans cette petite vidéo vous avez des messages, ça vous résonne dans votre cœur, c'est que ce sera un message pour vous. Voilà, bon je vous laisse avec plein de positivisme, d'opportunités à vivre, de belles choses. Et je vous dis à un de ces jours. Bye bye.